Bonjour peuple de Dieu, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me présente, je suis pasteur Fabrice Gassana de l'église Le Doigt de Dieu à Bruxelles. C'est un plaisir, un privilège pour moi de vous partager la parole de Dieu en cette soirée, pour certains, la matinée ou la journée. Et voilà, je crois que Dieu va vous bénir pendant ces quelques minutes. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un message intitulé « 5 clés qui ouvrent le ciel ». Est-ce que tu peux dire avec moi là où tu es, 5 clés qui ouvrent le ciel? J'étais entendu d'ici. Et vous me poserez la question, mais comment est-ce possible 5 clés qui ouvrent le ciel? Comment expliquer cela? Et de prime abord, j'aimerais déjà dire qu'il ne s'agit pas des 5 clés qui ouvrent le ciel. Je n'ai pas dit les 5 clés qui ouvrent le ciel, ni les 4. Je suppose qu'il peut en avoir des centaines, de dizaines, chacun selon la révélation que le Saint-Esprit lui donne. Le premier verset que nous allons lire ensemble se trouve dans Matthieu chapitre 16, le verset 19. Je m'en vais lire, la Bible dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. » Je répète, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Ici, le Seigneur est en train de parler à l'apôtre Pierre. Et il lui dit ceci, « Je te donnerai les clés. » Il ne dit pas « Je te donnerai une clé, je te donnerai la clé. » Non, les clés. Et par là, je peux supposer qu'il existe plusieurs clés. Oh, que le Seigneur nous révèle ces clés-là. Et nous pouvons voir par là, si on parle des clés du royaume des cieux, je peux aussi supposer qu'il y a des portes au ciel. Lorsque on nous parle, la Bible nous présente la ville de Jérusalem, céleste, on nous parle de 12 portes. Donc on pourra aussi dire qu'il peut exister 12 portes pour rentrer dans la nouvelle Jérusalem, mais tel n'est pas le thème d'aujourd'hui. Voici 5 clés qui ouvrent le ciel. Pourquoi ouvrir le ciel? La Bible dit que l'homme ne peut rien recevoir que si ce n'est que ce qui lui a été donné d'en haut. Donc c'est-à-dire que pour avoir certaines choses, il faut les avoir d'abord du ciel. Et c'est une forte réalité que nous, enfants de Dieu, nous devons savoir. Quand vous lisez Colossiens, la Bible dit, il nous a rendus capables d'avoir héritage avec les saints. C'est-à-dire que nous avons besoin d'une certaine force, d'un certain pouvoir pour hériter des choses que Dieu nous a données. Et pour les hériter, nous avons besoin des clés pour ouvrir ce ciel. Et par la direction que j'ai eue, par l'inspiration que j'ai eue en méditant ce passage, il m'est arrivé à méditer sur 5 clés que j'aimerais vous proposer aujourd'hui. La première clé s'intitule « Prier selon la volonté de Dieu ». Alors, plusieurs pouvaient se poser la question, mais comment prier selon la volonté de Dieu est une clé? Oui, c'est vraiment une clé, car 1 Jean 5, 14 à 15 nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. La première des choses pour ouvrir le ciel, il faut d'abord prier selon la volonté de Dieu. Car la Bible dit que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et nous allons voir que Jésus-Christ a fait toute la volonté de Dieu. C'est comme ça que Dieu était avec lui. Tu veux ouvrir le ciel, la première des choses à faire, lorsque tu t'approches de Dieu, prie selon la volonté de Dieu. Plusieurs parmi nous ne prient pas selon la volonté de Dieu. Ils s'attendent à des miracles, mais ils sont loin de la volonté de Dieu. Je me rappellerai toujours d'un frère qui s'est présenté dans une église un jour de témoignage. C'était un culte de témoignage. À la question du modérateur de savoir qui aimerait témoigner, lui se lève, il dit « Je viens rendre grâce au Seigneur parce que hier j'ai fait une prière, je suis allé dans une maison, j'ai demandé à Dieu de me garder. En réalité, je suis allé dans une maison dérobée, c'était un voleur entre parenthèses, et il n'a pas été attrapé. » Et il ajoutera à la fin de son témoignage « Alléluia !» Personne n'a réagi. Il priait non pas selon la volonté de Dieu. Combien parmi nous n'ont pas prié pour demander la mort de son ennemi, la maladie de son professeur, parce qu'il y avait un examen le lendemain, et ainsi de suite. Plusieurs en Europe prient pour que le huissier fasse un accident, parce qu'il a un problème. Prie selon la volonté de Dieu. Deuxième clé, c'est répéter les mêmes paroles. Vous me poserez la question, comment est-ce une clé? Matthieu chapitre 26, le verset 44 nous dit, il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Le jour où je suis tombé sur ces passages où l'Esprit m'a ouvert les yeux, j'ai été tellement béni que j'ai commencé à utiliser cette clé. La Bible dit que Jésus-Christ, lorsqu'il priait à Gethsémane, il répétait les mêmes paroles. Il disait, Seigneur, je te demande d'éloigner de moi cette coupe, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il a commencé à répéter seulement les mêmes paroles. Il y avait une telle urgence qu'il n'avait plus le temps de faire des belles prières, de faire des prières avec des juxtapositions et ainsi de suite. Non, il devait clairement dire la chose qu'il voulait dire à Dieu. Et nous, enfants de Dieu, nous pouvons prier en répétant les mêmes paroles lorsque nous sommes en urgence. Tu peux dire au Seigneur, Seigneur, guéris ma jambe. Seigneur, guéris mon corps. Guéris mon cœur. Guéris ma main. Seigneur, guéris ma tête. J'ai un problème dans le cerveau. Guéris mon cerveau. Guéris mon cerveau. Guéris mon cerveau. Au nom de Jésus-Christ. Guéris mon cerveau. 2 hommes étaient en train de prier il y a bien longtemps dans un pays qui s'appelle Brazzaville. Un a guéri dans le ministère, c'était un apôtre. L'autre était seulement l'autre.
C'était le pasteur de Brazzaville qui avait invité un apôtre. Et voilà qu'ils avaient une campagne d'évangélisation le lendemain. Ils avaient pris la décision de prier toute la nuit pour que Dieu bénisse cette campagne d'évangélisation. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, le jeune était en train de faire plusieurs sortes de prières. Il criait, il gémissait et ainsi de suite. À un moment, au milieu de la nuit de prière, de la veillée de prière, l'apôtre l'arrête un peu. Il dit, petit enfant, on ne prie pas comme ça. Pour l'activité de demain, voici comment nous allons prier. Nous allons simplement dire à Dieu, Père, la campagne de demain, Père, l'action de demain, Père, l'activité de demain. Nous allons simplement répéter cela. Et voilà, ils se mirent à prier comme ça jusqu'au matin. Et le lendemain, il sera rapporté qu'il y a eu des miracles comme dans le livre des évangiles de Marc, où ils avaient découvert la puissance d'une prière où on répète simplement, Seigneur, entends ma prière. Seigneur, entends ma prière. J'espère que tu es en train de saisir cette clé-là. Troisième clé, plier et délier. Matthieu 18, 18 dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Et ce passage dit autrement, dans d'autres versions, tout ce que vous permettrez sur la terre sera permis dans le ciel, et tout ce que vous interdirez sur terre sera interdit au ciel. En d'autres termes, nous avons, nos prières, ou c'est que nos activités peuvent avoir un impact au ciel. C'est une clé en réalité, parce que nous cherchons à influencer le ciel. 5 clés qui ouvrent le ciel, c'est ça le message, rappelez-vous. C'est une clé. Il y a des choses dans ta vie que tu dois apprendre à refuser. Il y a des choses aussi que tu dois apprendre à permettre ou à accepter. Il y a des choses à lier dans ta vie, des choses à délier. Mon ami, mon frère et ma soeur, il y a des maladies qui t'arrivent parce que tu les as permises. Refuse-les, utilise cette clé en liant cette maladie. Il y a aussi des bénédictions que tu dois délier dans ta vie, car ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Tu peux commencer à déclarer que telle et telle bénédiction te sont accordées et telle malédiction, tu les refuses au nom de Jésus. C'est une clé. Quatrième clé, j'espère que vous êtes toujours avec moi. Quatrième clé qui ouvre le ciel, annoncer les signes du ciel. Luc chapitre 12, 54 à 56 nous dit ceci, et j'aimerais simplement que vous rappelez, vous retenez ce passage que je n'ai jamais oublié. Encore une fois de plus, ça a été une inspiration pour moi. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? J'aimerais vous dire ceci, frères et sœurs. Quand nous prions, il y a des signes qui arrivent au ciel. Malheureusement, les enfants de Dieu n'ont pas appris à annoncer ces signes-là. L'une des clés pour ouvrir le ciel et pour vivre des grandes bénédictions, c'est apprendre à annoncer ce que nous voyons. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire que lorsque tu vois quelque chose, un nuage arrive, tu peux annoncer la pluie. Et cela arrive tel que tu l'as annoncé. N'est-ce pas que lorsque nous voyons des nuages noirs, nous disons il va pleuvoir. Et Jésus dit, cela arrive comme tu l'as dit. Et alors, pourquoi lorsque nous invoquons le Seigneur, nous prions, nous cherchons la face de Dieu, Dieu nous donne des signes, nous n'annonçons pas cela. Et le Seigneur dit, hypocrite. Frères et sœurs, apprenons à annoncer ce que nous voyons au ciel. Pourquoi? Parce que la Bible dit, lorsque Élie était en train de prier sur la montagne, il attendait la pluie. Il n'a pas vu la pluie venir pour annoncer, mais quand il a vu un petit nuage, il a dit, voici la pluie arrive. C'est cela, annoncer le signe du ciel. Tu peux annoncer ta guérison, tu peux annoncer ton mariage, tu peux annoncer ta délivrance, tu peux annoncer toutes ces choses. Tu peux annoncer ta délivrance de la cigarette, de la drogue et de toutes ces choses. Tu dis, je vois le Seigneur me délivrer. Quatrième clé qui ouvre le ciel, c'est cela. Dernière clé qui ouvre le ciel, si vous êtes toujours avec moi. Cinquième clé, recevoir. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Les chrétiens sont devenus lents à comprendre. Et beaucoup de chrétiens ne savent plus recevoir de Dieu. Premièrement, pour recevoir de Dieu, il faut comprendre une chose. La Bible nous enseigne que Dieu est esprit. Qui est Dieu? Dieu est esprit. Donc tout ce que Dieu donne, il donne l'esprit d'abord. Pourquoi? Parce que quand vous demandez à Dieu du pain, Dieu n'est pas un boulanger. Dieu ne donnera jamais du pain. Quand vous demandez à Dieu de l'argent, Dieu n'est pas un banquier. Dieu ne donnera pas de l'argent. Quand vous demandez à Dieu une voiture, Dieu n'est pas un fabricant, un concessionnaire. Dieu ne vous donnera pas une voiture. Excusez-moi ce langage. Amen. Dieu est tout puissant, bien sûr. Mais simplement, j'aimerais nous dire, Jean 4, 24 nous dit, de Jean chapitre 4, que Dieu est esprit. Et lorsque vous lisez aussi dans Matthieu, la Bible dit que si les enfants de Dieu lui demandent jour et nuit la même chose,
Dieu ne leur donnera-t-il pas l'esprit? C'est-à-dire que Dieu nous donne l'esprit. Et lorsque Jésus-Christ était en train de prier en sortant du Jourdain, la Bible dit le ciel s'ouvrit, 5 clés qui ouvrent le ciel, et l'esprit descendu sur lui sous une forme corporelle. Pour recevoir de la part de Dieu, il faut d'abord commencer à recevoir l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui vient donner la bénédiction. C'est comme ça que la Bible dit que l'esprit vint sur lui sous une forme corporelle. C'est-à-dire que l'esprit viendra sur toi sous une forme corporelle. Dieu, quand tu lui demandes l'argent, il te donne l'esprit. Quand tu lui demandes la guérison, il te donne l'esprit. Quand tu lui demandes du pain, il te donne l'esprit. Tout, il te donnera toujours l'esprit. Et c'est l'esprit qui viendra sous forme corporelle et transformera ce que tu lui as demandé. C'est comme ça qu'il faut savoir apprendre à être rempli de l'esprit. Bien-aimé, 5 clés qui ouvrent le ciel. Utilise ces 5 clés, Dieu ne manquera pas de te bénir. Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous saisissons ces 5 clés. Nous saisissons les clés qui ouvrent le ciel. Et avec la foi, nous ouvrons le ciel et nous commençons à vivre de grands miracles avec toi. Car tu as vaincu le monde et tu as dit, le Père, je te loue car tu as taché ces choses aux sages, aux intelligents et tu les as révélées aux petits-enfants. Nous sommes des petits-enfants qui saisissons les clés au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.